Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas crash testé un fond de teint ensemble et aujourd'hui on va crash tester enfin. Depuis le temps que vous me demandez de crash tester ce fond de teint, c'est chose faite, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le fameux Dior Backstage. En effet, ça fait des mois, voire des années, que ce fond de teint est sorti. Je ne sais pas exactement la date de sortie, mais vous me demandez souvent mon avis sur ce fond de teint. J'avais demandé un échantillon à mes Sephorettes, donc elle m'avait donné l'échantillon en teinte 2N. J'avais adoré le porter. Vous allez le voir de toute façon dans la démo, je vous explique tout, les promesses, etc. Franchement, je suis in love de ce fond de teint par rapport au rapport qualité, quantité, prix. Je pense qu'il va intégrer mon kit pro d'ici peu, donc je ne m'éternise pas trop dans cette introduction crash test fond de teint. Je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, j'ai mis mon super bandeau magnifique, donc on va venir tester ce fameux fond de teint Dior Backstage visage et corps. Donc moi je l'ai pris en teinte 2N et je trouvais qu'il matchait très bien avec ma peau. Donc, j'ai pas besoin d'aller sur le site de Sephora. Il y a les petites... ce que nous promet le fond de teint sur le packaging. Donc, 3 styles pour le porter. Couvrance légère. Effectuez une application de fond de teint en tapotant délicatement à l'aide de vos doigts et masser le visage. Donc moi, je vous avoue, vous le savez maintenant, que je n'aime pas trop appliquer les fonds de teint avec mes doigts. Je préfère utiliser soit un pinceau, soit une Beauty Blender. Là, je suis dans ma période Beauty Blender, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On peut également avoir une couvrance médium. Superposer 2 applications en étirant chaque fois le fond de teint à l'aide d'un pinceau plat de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Donc ça, on sait. Et il y a une troisième promesse, couvrance haute perfection. Utilisez un pinceau rond et effectuez jusqu'à 3 applications de fond de teint par petits mouvements circulaires. Donc ce fond de teint nous promet 3 styles de couvrance. Donc vous le savez ou pas maintenant, je vous le mets ici dans le petit i. J'utilise ma super brosse magique qui est à la salle de bain et donc ma peau va beaucoup mieux. Vous avez été d'ailleurs nombreux pour les plus fidèles à me suivre à avoir vu une sacrée différence sur ma peau. Donc j'avoue qu'en ce moment je préfère les couvrances légères, mais on va essayer de le travailler en 2 couches pour voir comment il se travaille en superposition. Donc j'arrête de parler et on le crash test tout de suite. Petite précision également sur le packaging et qui n'est pas négligeable, c'est un fond de teint waterproof qui résiste et à l'eau et à la chaleur. Donc ça, bon, l'été est terminé, mais on aime, surtout là en automne, il fait super froid le matin et le soir. L'après-midi, là, j'ai été faire une course, il fait super chaud dans la voiture. Donc vraiment, s'il résiste à l'eau et à la chaleur, c'est juste tip top. Et qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Que c'est une couvrance sur mesure, effet seconde peau. Donc il ne devrait pas y avoir d'effet de matière aimé de toutes les femmes, tenues en conditions extrêmes pour 91% des femmes, teint sublimé même en photo pour 95% des femmes. Donc on va voir ça tout de suite. Vous le savez, je ne suis pas une adepte des bases et donc justement aujourd'hui je ne vais pas tester une base pour ne pas fausser mon opinion. 90% du temps je n'utilise pas de base parce que mes soins se suffisent à eux-mêmes. Donc je vais juste prendre mon eau de jouvence comme je l'appelle et je vais venir juste réhydrater un peu la peau sans le mettre dans l'œil Sissou, c'est mieux. Vous me demandez souvent mon petit ventilo. Dans la barre d'infos, je vous ai mis mon shop Amazon pour voilà, voir les objets que j'achète sur Amazon et mes petits chouchous qu'on peut trouver facilement. Allez, je vais venir prendre mon fond de teint, je secoue et j'ai pas précisé aussi, je vous mettrai le prix à l'écran, je crois qu'on est sur du 36 €. Je veux pas dire de bêtises, je vous mettrai, non, 36 €, c'est le fond de teint MAC que j'ai acheté ce week-end, rien à voir. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de comme ceci, donc comme vous le savez ou pas, si vous le savez pas, en fait, Dior ont déjà leur gamme de make-up, on va dire, haut de gamme, c'est quand même une marque de luxe et donc du coup ils ont sorti cette gamme Dior Backstage avec des packaging beaucoup plus simplistes. Vous voyez là c'est
c'est du plastique, mais moi ça me va tout à fait pour mon kit. Je pense que je vais l'intégrer à mon kit, c'est beaucoup plus léger. Si vous faites tomber votre fond de teint, ben, ça évite qu'il se casse, parce que un flacon en verre, il tombe, il est foutu. Tandis que là c'est du plastique, vous pouvez le faire tomber, il n'y a aucun souci de casse. C'est léger et en plus il y a 50 ml. Franchement, on va y arriver. Niveau rapport qualité, quantité, prix, on est juste au top. Allez, c'est parti. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma Beauty Blender. Il sent bon. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent très bon. Bon, normalement, au niveau de la teinte, on devrait être bon puisque j'avais déjà testé un échantillon. Et j'ai un chat dans la gorge. En fait, j'en mets très peu là au début pour vous montrer que on peut moduler vraiment la couvrance à votre convenance. Vous voyez, moi, comme ma peau va bien, j'ai vraiment quelques petites rougeurs par-ci par-là. Mais là, j'ai quasiment rien mis. Et vous avez vu déjà que mon teint, enfin moi je le vois dans le miroir, hein, mon teint est sublimé avec quasiment pas de matière. Donc du coup, bon, on voit encore mes petites taches, on voit quelques rougeurs. Mais déjà, pour vous montrer un aperçu, si vous n'aimez pas les teints couvrants, mais que vous voulez quand même sublimer votre teint, vous voyez, j'en mets vraiment une goutte. Et vous voyez déjà, avec 4 gouttes, j'ai fait la moitié de mon visage. Donc je vais venir faire l'autre côté. Non, encore mieux, je vais prendre un pinceau et on va carrément le crash tester de l'autre côté avec un pinceau. Moi, en ce moment, je préfère le fini à la Beauty Blender sur moi. Mais encore une fois, ça dépend des périodes. J'ai eu une période sur ma chaîne où je n'utilisais que ce pinceau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère sur moi le rendu au Beauty Blender, mais on va venir tester en superposition de couches. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Venir travailler en superposition. Ouais, déjà, vous voyez, je vois mes taches et mes rougeurs disparaître encore plus. En plus, je les cerne un petit peu foncés aujourd'hui. Donc justement, ça va permettre aussi de camoufler un petit peu dans un premier temps les cernes. Là, j'aime beaucoup en 2 couches. On va venir faire le menton. Il est vraiment très très beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà ce que ça donne avec le visage entièrement fait. Et au niveau du fini, alors je ne sais pas s'il promet un fini mat. Couvrance sur mesure, éclat naturel. Donc il promet un fini naturel. Donc moi je dirais, alors au vu comme ça de la lumière et du retour caméra, je dirais qu'il a un fini plutôt mat. Je vais le comparer au Face and Body de chez MAC que je mets beaucoup en ce moment. Mais je dirais que le Face and Body de chez MAC, on est sur le même genre de couvrance, mais le MAC a un fini plus lumineux. Je dirais plutôt qu'ici, on est sur un fini mat. On voit quand même des légères brillances naturelles, mais on tend quand même vers un fini mat. Donc là, je vais vous passer en accéléré. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc en ce moment, je suis en train de finir 2 anti-cernes que j'ai commencé depuis des lustres. Le Born in Suede de chez Too Faced en light beige qui est beaucoup trop foncé pour moi. Et donc, je le mixe au Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'ai en teinte light ivory et qui est du coup beaucoup trop clair. Ensuite, en ce moment, j'aime beaucoup les produits crème sur moi. Donc, j'utilise le bronzer crème de chez Fenty en teinte 02 Butter Biscuit. C'est blush MAC de chez... C'est blush crème. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je crois que ça va s'entendre. Des blush crème de chez MAC. Donc là, c'est la teinte That Peachy. Il est juste magnifique. Et en highlighter, sans surprise, le Dior Backstage. Ça, c'est une vraie pépite. Mais de chez Pépite. Ça fait un glow magnifique de chez Magnifique. Je vais venir poudrer un petit peu tout ça. Je vais quand même vous montrer en accéléré comment je fais parce que vous me demandez souvent comment je fais mon teint et on se retrouve juste après. Je vais venir poudrer très légèrement mon teint. Comme vous avez vu, magie, du montage, je suis venue faire des taches de rousseur. Donc, je vous ai bien sûr tourné ce crash test. Mais là, pour l'heure, on est toujours sur notre fond de teint. Comme je vous ai dit, il a un fini relativement mat.
est relativement naturel. Et moi, en ce moment, j'aime les teints frais, légers et glowy. Donc, je vais venir vraiment me concentrer sur ma zone T pour venir poudrer mon visage. J'ai également fait mes sourcils. Pour cela, je vais prendre ma poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est celle-ci, vous voyez, elle est bien creusée en teinte 01. Je presse ma poudre et après je l'étire. Étant donné que j'ai utilisé des produits crème, je ne viens pas repasser sur mes produits crème. Un petit peu à ce niveau-là, pareil en légèreté. Et le contour de ma bouche, tout simplement, pas plus, pas moins. Voilà, ce crash test fond de teint est maintenant terminé. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ce fond de teint, si vous l'avez testé. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous ne l'avez pas encore, est-ce que du coup, mon crash test vous a donné envie de le tester? Parce que moi, honnêtement, j'adore. J'adore. Je prends un petit miroir pour regarder de plus près. Mais là, ça fait plusieurs heures déjà que je porte le fond de teint. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait ce make-up des yeux qui m'a pris une plombe. J'ai pris mon temps, j'ai bu un café, j'ai papoté, j'ai bossé entre-temps. Donc du coup, ça fait bien 4 heures que j'ai le fond de teint. Il n'a absolument pas bougé. Donc je confirme ce côté plutôt mat. Mais en tout cas, il est sans transfert. Donc, je vous dis, en 4 heures, je ne brille absolument pas sur ma zone T. Pourtant, j'ai poudré, rappelez-vous bien, uniquement ici, un petit peu là, un petit peu le dessous de mes yeux, les ailes du nez. Et là, je n'ai pas poudré le reste de mon visage. Donc, vous voyez bien que le fini est très naturel et très joli. On n'en dit pas autant de mes yeux, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je n'ai pas du tout d'effet de matière. Merci les notifications. Donc je disais, je n'ai pas du tout d'effet de matière au niveau de mon nez, ici, à ce niveau-là. Donc vraiment, le fini est magnifique. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à mes autres crash tests et aux autres rendus que les fonds de teint peuvent avoir sur moi. Est-ce que vous voyez du changement? Est-ce que vous voyez du mieux, du moins moins mieux, non, si sous du pire? Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas, j'adore. Et le côté sans transfert, waterproof et résistant à l'eau et à la chaleur. Je réitère, mais je crois que je l'ai dit dans l'introduction, mais je pense que ce fond de teint va intégrer mon kit pro du coup, parce que voilà, on peut parce que du coup on peut le travailler en transparence, on peut le travailler en plusieurs couches, en superposition. Il ne fait absolument pas d'effet de matière, donc du coup ça peut aller aux personnes qui aiment les choses légères, les personnes qui aiment les choses un peu plus, on va dire, une couvrance un petit peu plus moyenne. Et je pense que je peux même rajouter une 3e couche pour avoir une couvrance totale. Donc vous l'aurez compris, c'est un crash test positif et Dieu sait si vous me suivez depuis longtemps que mes crash tests fond de teint en général c'est la cata. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé. Bref, en général c'est une vraie cata, mais là j'avais déjà testé le fond de teint en échantillon. Je savais quelle teinte je devais prendre, donc je suis en amour pour ce fond de teint. Voilà, si ce crash test vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. En tout cas, moi j'étais ravie de tourner cette vidéo, donc pour vous, je vous ai pas quitté il y a longtemps, mais pour moi ça fait plusieurs mois que je n'avais pas tourné de vidéo, donc ça fait plaisir de revenir sur YouTube. En tous les cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça booste à continuer, ça fait toujours plaisir et puis ça booste aussi ce petit coquinou d'algorithme qui nous met pas forcément en avant, nous les petits comptes. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.